Et dépêche-toi, je vais encore être en retard au travail. Oh, c'est pas possible, j'ai encore oublié son cartable. Et ton cartable? Ben, elle est bien pressée, celle-là. Elle arrivera pas plus vite à Noël. Et dis, tu te rappelles, Hélène? De notre temps, c'était pas pareil. On n'avait pas la même vie. Ah, pour sûr, Joseph. On ne se réveillait pas au dernier moment pour venir à l'école. Et on n'aurait pas oublié notre cartable. On n'avait pas intérêt. Moi, je n'aurais pas refait le chemin jusqu'à Trénaleux pour aller le rechercher. Ah, je me souviens. Je me revois encore marcher en sifflant dans les chemins creux quand je passais te prendre chez toi. T'es-tu prête, Hélène? J'arrive, José, je prends ma musette. Eh, dis, José, tu peux pas me réciter ma leçon? Je passe le temps. Je dois loger les vaches, les tireux et changer l'oliture. Allez, donne-moi ton cahier. Automne, odeur des pluies de mon enfance, dernier soleil de la saison. À 7 ans, comme il faisait bon, après d'ennuyeuses vacances, se retrouver à la maison. La vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie, et ces merveilleuses poussières amassées par tout un été. René Guy Cadeau. Eh bien, tu vois, tu la sais. Finalement, c'était pas drôle tous les jours d'aller à l'école, de se retrouver avec des vêtements trempés dès le matin, et le froid n'arrangeait rien. Attendez-nous! Tiens, là c'est de la Benjamin. Ah bah t'es pas où t'as, j'aime. Tu qui t'es doit arriver. C'est ici qui m'a poussé dans le bouillon. Comme elle va voir ça, je me ferai attraper. Ah, ce pauvre Eugène, il lui en arrivait bien des malheurs. Et les gars du bourg qui n'avaient pas eu, eux, à marcher dans la boue, se moquaient souvent de lui. On les aimait pas, ceux-là. Y'a encore des filles dans le bâtiment qui ont des culottes et pas de boutons. Y'a encore des filles dans le bâtiment qui ont des culottes et pas de boutons. Elles s'en vont de porte en porte cherchant des boutons de culottes. Elles reviennent à la maison sans culottes et sans boutons.
Encore 9 filles dans le bas de Géron, qui ont des culottes et pas de boutons. Y'a encore 9 filles dans le bas de Géron, qui ont des culottes et pas de boutons. Elles s'en vont de porte en porte, cherchant des boutons de culottes. Elles reviennent à la maison, sans culottes et sans boutons. Ah tiens, là les crânes du bourg. Allez, à tantôt Hélène. Bonne journée. Bonne journée José. Bien. 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 Oui. Bien. Dis donc, toi, Eugène, tu as dormi dans la soue avec les cochons? Mais non, c'est Henri qui m'a poussé dans le bouillon. Dans quoi? Dans le bouillon. D'abord, on dit monsieur quand on s'adresse au maître. Et le bouillon, comme tu dis, ça s'appelle de la boue. Ah, il n'y a pas que les mains. Regarde, tu es sale de la tête aux pieds. Tes habits sont trempés. File te laver et tu resteras debout près du poêle jusqu'à ce que tes vêtements soient secs. Quant à toi, Henri, va l'aider à la pompe. Ah, mais il y en a encore un autre. Allez, file! Silence! Allez, rentrez. Alors Jean, encore en retard? J'ai le seau qui a débordé, monsieur. J'ai dû faire le tour par le moulin de Codigo. Oui, tu connais la règle. Aïe! Allez, maintenant, rentre en classe. Ils n'étaient pas tendres, les maîtres, à cette époque-là. Les coups de règle, les claques et les humiliations, c'était notre quotidien. Et on n'avait pas intérêt à se plaindre à la maison, sinon on en recevait autant. Notre Père, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons
tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Où Henri apprend à compter. La maman. Comment? Encore 3 sous pour un cahier et des plumes? Mais tu as acheté exactement les mêmes choses avant-hier. Qu'en as-tu fait? Comment? Encore 3 sous pour un cahier et des plumes? Mais tu as acheté exactement les mêmes choses avant-hier. Qu'en as-tu fait? Tiens, voilà mon cahier fini. Il n'y a plus que 4 feuilles. Où sont les autres? Je m'en suis servi pour des brouillons de devoirs et les opérations de mes problèmes. Le premier bout de papier aurait suffi. Et pourquoi tant de titres énormes et inutiles dans ce cahier? Tout cela, c'est de la besogne de mauvais écoliers. Montre-moi tes plumes. J'en ai donné 2 à Jules et j'ai jeté les autres. Elles ne valaient plus rien. Tu me feras plaisir désormais, quand tu voudras des plumes neuves, de me rapporter les anciennes. Si tu me grondes, je n'oserai plus te dire ce qu'il me faut encore. Il te faut encore autre chose? Oui, une histoire. Il manque 15 feuillets à la mienne. Et voilà 2 fois que je ne sais plus mes leçons à cause de cela et que je suis punie. Et où sont ces feuillets? Je ne sais pas. Ils se sont décousus tout seuls. Ils ont dû se perdre. Tu emprunteras une histoire à un ami pour les recopier. Nous ne pouvons pas t'acheter sans cesse des livres neufs. Mais qu'est-ce que c'est accro à ton pantalon? Je me suis déchirée en grimpant sur un arbre de la cour pour y reprendre le ballon de Georges qui y était resté. Comme si on n'avait pas pu l'en faire tomber avec une perche. Je passerai plus d'1 heure à réparer tout cela, c'est sûr. Écoute, Henri, je veux te parler sérieusement. Ton insouciance et ton désordre nous causent grand chagrin et grand tort. Compte plutôt. Ton insouciance et ton désordre nous causent grand chagrin et grand tort. Compte plutôt. Cahier et plumes, 15 centimes. Le produit d'1 heure de mon travail, 25 centimes. Si je te rachetais une histoire neuve, 2 francs. Total, 2 francs 40, gaspillés en un seul jour par ta faute. Or, nous sommes ici 5 à vivre du gain de ton père et du mien, qui ne s'élèvent ensemble qu'à 6 francs. Veux-tu donc que nous souffrions tous de ton manque de soins? Est-ce ainsi que tu espères nous dédommager de nos peines et préparer ton avenir? Pense un peu plus à nous, si tu nous aimes, et deviens plus économe. Voyons si vous avez été attentifs. Qu'est-ce qu'Henri a fait de ses plumes, de son cahier, de son livre d'histoire? Moi, monsieur. Oui, Jules. Il a tout perdu, monsieur. C'est exact. Et comment a-t-il récupéré son pantalon? Moi, monsieur. Oui, François. C'est qu'il a monté dans l'arbre, monsieur. Il est monté dans l'arbre. Oui, François. Quel défaut révèle en lui tant de désordre? Oui, Joseph? Il ne prend pas soin de ses affaires, monsieur. Par conséquent... Cela cause bien des soucis à sa famille. Parfait. Vous avez compris? Oui, monsieur. Michel, peux-tu nous lire maintenant la morale écrite au tableau? L'enfant qui gaspille est une lourde charge pour ses parents et les oblige à un travail excessif et à des privations qu'ils devraient leur épargner. Alors, tous ensemble. L'enfant qui gaspille est une lourde charge pour ses parents et les oblige à un travail excessif et à des privations qu'il devrait leur épargner.
maintenant, ouvrez vos cahiers et copiez la morale. Je n'étais pas mauvais élève, et comme j'avais souvent fini avant les autres, il m'arrivait de rêver. Tu devines, Hélène, à qui je pensais? T'as toujours été un romantique. T'as pas changé finalement. Moi aussi, je pensais à toi quand c'était à mon tour de réciter. Automne, odeur des pluies de mon enfance. Dernier soleil de la saison. À 7 ans, comme il faisait bon, après d'ennuyeuses vacances, se retrouver à la maison. La vieille classe de mon père, pleine de guêpes écrasées, sentait l'encre, le bois, la craie, et ces merveilleuses poussières amassées par tout un été. René Guy Cadou. C'est bien, Hélène. Tu mérites un bon point. Vous voyez les autres, le travail est toujours récompensé. Prenez exemple. Bien, continuons. Marie, lis-nous le problème au tableau. Roger achète chez le marchand 20 kilos de pommes de terre à 47 sous le kilo. Il récolte 2 sacs de 50 kilos de pommes de terre et s'aperçoit qu'il doit en jeter 3 kilos. Il revend au marché ce qui reste à 20 sous le kilo. À la fin de la journée, il lui reste 5 kilos de pommes de terre non vendues. A-t-il réalisé un bénéfice ou une perte et de quel montant? Bien, prenez votre cahier journalier et copiez le problème. Elle n'était pas commode, la sœur Hippolyte. Mais à tout dire, notre maître non plus. Le son fêlé de la cloche du village était le seul bruit qui troubla cette heure silencieuse. Le son fêlé de la cloche. Eh bien, toi, Nigo, ne reste pas planté là. Va t'asseoir, prends ton cahier. Le son fêlé de la cloche du village était le seul bruit qui troubla cette heure silencieuse. À peine une ou deux poules picoraient. Oui, Jean. Je suis pas, monsieur. Qui troubla cette heure silencieuse. Quoi encore? J'ai plus d'encre, monsieur. Mathurin, va chercher la bouteille. À peine une ou deux poules picoraient çà et là dans le fumier près de l'étable. À peine
une ou deux poules picoraient, ça et là, dans le fumier, près de l'étable. Point final, je relis. Midi. Rien ne remuait dans le village, on entendait seulement un bruissement vague bourdonner dans la campagne, comme si la terre soupirait en dormant dans la lumière du soleil. Le son fêlé de la cloche du village était le seul bruit qui troubla cette heure silencieuse. À peine une ou deux poules picoraient ça et là dans le fumier près de l'étable. Je répète, bénéfice égale prix de revient moins prix d'achat. Bénéfice égale prix de revient moins prix d'achat. Et vous m'apprenez la formule pour demain. Prenez maintenant votre ardoise. Thérèse, mets du bois dans le poêle, s'il te plaît. « 138 plus 14. Oui. Bien. Oui. C'est bon. Non. Oui. Oui, oui, c'est bien. Oui. Oui. Bien. Oui. Revois ta table, toi. Bien. C'est bon. Très bien. Table de 9. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 3, 27. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, 45. 9 fois 6, 54. 9 fois 7, 63. 9 fois 8, 72. 9 fois 9, 81. Henri, à toi. 9 fois 9, 9 fois 20, 9, 9 fois 2, 18, 9 fois 3, 9, 27, 9 fois 4, 9 fois 4, 9 fois 4, 36. Qui a soufflé? C'est Albert, monsieur. Même pas vrai. Allez sur l'estrade, à genoux, main derrière le dos. Henri, continue. 9 fois 4, 62. Ça suffit. Henri, tu la copieras 20 fois et tu auras droit au bonnet d'âne. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est un esprit éternel, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Pourquoi êtes-vous certain qu'il y a un Dieu? Je suis certain qu'il y a un Dieu
parce que toutes les créatures prouvent son existence. La plupart des peuples ont-ils cru que Dieu existe? Oui, la plupart des peuples ont cru et croient que Dieu existe. Dieu voit-il tout? Oui, Dieu voit tout, le passé, le présent, l'avenir, tout ce que je fais et tout ce que je pense. Bien. Avant de sortir en récréation, celles qui ont eu 10 bons points, venez au bureau choisir votre image. Moi aussi, j'étais bonne élève. D'ailleurs, j'ai gardé précieusement toutes mes images dans ma boîte en fer. Il faudrait que je les montre à nos petits-enfants. Ma pauvre Hélène, tu crois que cela les intéressera? Pourquoi pas? Dans le temps, on jouait à la marelle. Regarde, les enfants d'aujourd'hui y jouent encore. Tu as raison. Nous, les garçons, on jouait plutôt aux billes. Moi, j'aimais bien le Tour de France. Prime, 2, 3. Ah, c'est pas juste. C'est toute ta maille la dernière. Bah, c'est comme ça. Sinon, tu ne vas pas jouer. T'as ton ardaise? Mordu. C'est ta maille. Catherine était chrétienne, la zimboumou, la zimlala. Catherine était chrétienne, son père ne l'était pas. Son père ne l'était pas. Un jour dans sa prière, la zimboumou, la zimlala. Un jour dans sa prière, son père ne la trouva. Son père ne la trouva. Que fais-tu là, ma fille? La zimboumou, la zimlala. Que fais-tu là, ma fille? Dans cette position-là, dans cette position-là. Je prie le Dieu mon Père, la zimboumou, la zimlala. Je prie le Dieu mon Père, que vous ne connaissez pas, que vous ne connaissez pas. Le Père dans sa colère, la zimboumou, la zimlala. Le Père dans sa colère, d'un seul coup là tu as, d'un seul coup là tu as. Allez, on joue? Ouais. C'est Mike qui commence. Perdu, t'es sorti du rond. Amaya's tour. Regarde donc, je connais la tienne. Mike, il n'avait déjà pas de cœur. Eh ben, t'as qu'à mieux viser. Allez, à taille de jouer. Oh, au level ta toupie. Ben, c'est mon grand-père qui me l'a faite. Peu l'essayer. Elle tourne pas mieux que la mienne. Aussi là, elle est tout le temps dans la lune. Waouh, j'ai touché le poulet. C'est même pas vrai.
t'as pas touché. J'ai dit que je failli toucher le boulet. J'ai déjà attrapé 2 osselets. T'as de la chance. Maï, ne pas réussi à n'attraper rien. Eh ben Maï, mon grand frère, il est fort. Joue donc au lieu de causer. Lance le rouge plus haut, t'arriveras mieux. Germaine. Le palais royal est un beau palais où toutes les filles sont à marier. Mademoiselle Germaine est la préférée de Monsieur Henri qui veut l'épouser. Si c'est oui, c'est de l'espérance. Si c'est non, c'est de la souffrance. Oui, non, oui, non, oui. Germaine va se marier avec Henri. Voilà sa mère qui arrive,
bras, je la rattrape d'un pied, de l'autre, d'une main, de l'autre. Le petit moulin, le grand moulin, la petite tapette, la grande tapette. Les bras croisés, les bras en croix. Polichinelle monte à l'échelle, casse un carreau et tombe dans l'eau. Plouf! On m'a dit que vous m'aimiez, est-ce bien la vérité? Je m'en soucie guère, je m'en soucie guère. Passez par ici et moi par là, au revoir ma cousine, on se reverra. Bonjour ma cousine, bonjour mon cousin Germain. On m'a dit que vous m'aimez, est-ce bien la vérité? Je m'en soucie guère, je m'en soucie guère. Passez par ici et moi par là, au revoir ma cousine, on se reverra. Bonjour ma cousine, bonjour mon cousin Germain. On m'a dit que vous m'aimez, est-ce bien la vérité? Je m'en soucie guère, je m'en soucie guère. Passez par ici et moi par là, au revoir ma cousine, on se reverra. Hier, sur mon chemin, j'ai rencontré la fille du coupeur de paille. Hier, sur mon chemin, j'ai rencontré la fille du coupeur de blé. Oui, j'ai rencontré la fille du coupeur de paille. Oui, j'ai rencontré la fille du coupeur de blé. Hier, sur mon chemin, j'ai rencontré la fille du coupeur de paille. Hier, sur mon chemin, j'ai rencontré la fille du coupeur de blé. Oui, j'ai rencontré la fille du coupeur de paille. Oui, j'ai rencontré la fille du coupeur de blé. Hier, sur mon chemin, j'ai rencontré la fille du coupeur de paille. Hier, sur mon chemin, j'ai rencontré la fille du coupeur de blé. Oui, j'ai rencontré la fille du coupeur de paille. Oui, j'ai rencontré la fille du coupeur de blé. Sion du bois pour la mer, pour la mer. Sion du bois pour la mer à Nicolas, qui a cassé ses sabots en 1000 morceaux. Vive les morceaux! Sion du bois pour la mer, pour la mer. Sion du bois pour la mer à Nicolas, qui a cassé ses sabots en 1000 morceaux. Vive les morceaux! Sion du bois pour la mer, pour la mer. Sion du bois pour la mer à Nicolas, qui a cassé ses sabots en 1000 morceaux. Vive les morceaux! Chiffre ici.
se donne les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est Maï le troué? Bah non, c'est Maï, t'es le 4. Oh là là, t'écoutes jamais. Bah si, les gars, ils vont nous huir. Tuez, les gars. C'est ta gueule de commencer. Toucheux. C'est à vous. Je perds tout le temps à cause de taille. Tu cours pas vite. Oh, cette quête buga, vous vous croyez tout le temps plus fort que les autres. Ça va le blanc mec? Tu te talons comme cette quête buga. Tu que tu dis? Répète ça pour V. Oh les gars, venez V, il y a de la bagarre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Encore vous? Maurice et René, vous resterez ce soir en pénitence. Allez, rangez-vous maintenant. Ah, le drapeau. Ça se terminait toujours de la même façon. Et c'était toujours les mêmes qui restaient le soir. Moi, je préférais les jeux plus calmes, comme les osselets, la toupie ou les billes. Pendant que vous jouiez, nous, on révisait pour le certificat d'études. Mais nous aussi, on le préparait. Je me souviens encore des chants qu'on apprenait avec notre maître. Bien, maintenant, nous allons répéter les chants pour le certificat d'études. D'abord, tous ensemble, le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. À toi, Joseph, continue. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Alors, tu as bien travaillé à l'école?
Tu en as bien de la chance de manger chaud chez papy et mamie. Tu sais, quand on avait ton âge, c'était bien différent. Moi, je restais sous le préau à l'école pour manger mon casse-croûte. L'été, c'était bien, mais l'hiver, j'aurais bien aimé manger chaud et à l'abri. C'est vrai, moi j'avais de la chance finalement. Je faisais partie de ceux qui mangeaient à l'épicerie le midi. Même si j'avais de la soupe tous les jours, au moins c'était chaud. Hé, ma musette! Ramaille ma musette! Amaille, amaille! Amaille! Arrêtez, les gars! Rendez-moi ma musette! Mince, ma bouteille a coulé! Ben, t'en fais donc pas! Je vais te donner un bout de mon casse-croûte. Maille aussi. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout paraît charmant. Pousse-taille, ringalet, que je me mette. Allez, encore un peu. Mais laisse-le tranquille, grand dadais. Ben c'est vrai ça! Laisse-moi tranquille, grand dadais! Silence! Sinon vous n'aurez rien. À la soupe, 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 au bouillon, yon, yon. À la soupe, 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 au bouillon, yon, yon. Mais que donc votre baie? Ah, bon sang de gosse. Ah bah ça, c'est des carottes de champ. Mon père les a amenés hier. Ah bah parlons-en. T'auras qu'à lui dire à ton père qu'on a plus de mauvaises que de bonnes. Allez, va monsieur! Les petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Bonjour à toutes et à tous, à la veille des premiers départs pour un long week-end de 4 jours. Regardez les prévisions météo d'Evelyne Delia. Malheureusement, elle nous dit que la pluie revient par le nord-ouest avec du vent sur le côte de la Manche. Non, j'en veux pas, j'aime pas ça. Bah, tu l'as même pas goûté. Je l'ai faite avec les bons légumes du jardin. Ce que t'as été chercher avec papy. Non, je préfère les frites. Ben, laisse-le donc, Hélène. Il va se rattraper sur le dessert. Parlons d'éducation maintenant. Dans moins d'un mois, le 11 juin, début des épreuves écrites du bac. Cette année, il y a environ 600 000 inscrits, un peu moins que l'an dernier. C'est quoi le bac, mamie? Bah, c'est un examen que tu passeras quand tu seras grand. Et tu l'as passé, toi, mamie? Oh non, mon petit chéri. Papy et moi, on a passé le certificat d'études. Oh, tu te souviens, Joseph, cette journée-là? Ah, je ne risque pas de l'oublier. Je me vois encore venir te chercher avec mon père dans la carriole. T'avais mis ta robe à carreaux. Qu'est-ce que tu étais belle. Toi aussi, tu étais beau, avec ta chemise et tes souliers neufs. Allez les enfants, répétons une dernière fois le chant du départ. La victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas, et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Tremblez les ennemis de la France, rois ivres de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendez au cercueil, la République
Bien. Alors surtout, faites-moi honneur. Amiot Jean, Bénard Marie, Blanche Germaine, Bourlot Léon, Cadoré Henri, Chevalier Marie-Françoise, Dan et Eugène, Réano Angélique. Bonne chance à toi, Hélène. Bonne chance à toi aussi, José. José. Et c'est ce jour-là que tout a commencé. Geoffrey Amandine, Leclerc Boris, Le Breton Rosalie, Mathieu Émilie, Olivier Suzanne, Picot Odette, Roselier Jean, Valie Joseph. Et tu l'as réussi, ton examen, mamie? Oh oui, on l'a eu tous les deux. Papy a même été le premier du canton. Tiens, je vais te montrer mon diplôme. Ah, il s'en est passé des choses depuis ce temps-là, hein, Joseph? Oh que oui. Et c'est toute la société qui a été transformée. De nombreuses activités ont disparu, ou presque. Pense aux sabotiers, aux tisserands, à la fileuse, aux rémouleurs, aux vachers, aux charbonniers, aux lavandières. C'est vrai. D'autres métiers existent encore, mais ils ont drôlement évolué. Regarde, le bûcheron, le barbier, le dentiste, le braconnier, oh, l'herbouteux. Et même le correspondant local. Ah non, celui-là, il a gardé sa barbe. C'est toute la vie qui a changé, mais la ville aussi. Regarde, Guégon, l'église. La mairie. L'école, elle a suivi cette évolution finalement. Le mobilier a changé. Les méthodes d'apprentissage aussi. Et nos 4 écoles de très grande heure, Guégon, La Pointe et Couette-Bugat ont été regroupées. Heureusement, les enfants restent des enfants. Et parcours l'école, musée sur le dos.
ensemble. 1, 2, 3.